Bonjour, Ludiclandaise, Ludiclandais, joueuse ici et joueur d'ailleurs. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est le 1er décembre, Steph, on est prêt. Oh, génial. Moi, je ne m'élimine pas encore. Bon, ben, bonne nouvelle, voilà, depuis maintenant mardi, nous sommes ouverts 7 jours sur 7. La boutique est ouverte de 10h à 19h non-stop. On prépare Noël, on vous accueille avec plaisir. Quand vous voulez, du coup, à peu près, de 10h à 19h, vous venez tous les jours, on vous conseille au mieux. Et, petite mauvaise nouvelle quand même, l'espace jeu du coup est fermé du 1er décembre au 24 décembre. Parce qu'on va pour les vacances en janvier. On verra. On verra, peut-être. Pendant les vacances peut-être. On va jouer peut-être entre Noël et Nouvel An. Mais jusqu'au 24, voilà, on transforme l'espace jeu en atelier des lutins pour la confection de vos emballages cadeaux. Et puis deuxième mauvaise nouvelle quand même, on n'a plus de téléphone, on a le combiné HS, donc on attend notre nouveau matériel. Et donc vous pouvez nous contacter, soit par pigeon voyageur, soit par des signaux fumés, ou vous venez en boutique, c'est plus simple peut-être. Le mail fonctionne aussi, hein, attention. Ah, le mail aussi, oui c'est vrai. Ouais, on a reçu quelques pigeons voyageurs, mais pas beaucoup de signaux de fumée, il pleut en ce moment. Ouais. Bon, ben bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et on se présente, ouais. Ah oui, pardon. Ouais, oui, bien sûr. Ben moi c'est Laure, mon collègue. Moi c'est Steph. Et derrière la caméra, Cédric. Alors, comme dirait mon collègue Steph, on se retrouve ici pour les nouveautés de cette semaine. C'est on se retrouve en boutique. Oui, exactement. Derrière le comptoir. Derrière le comptoir. Donc, on termine cette saison Halloween pour rentrer dans Noël, mais on a reçu Dracula versus Van Helsing. Et c'est une tuerie de jeu à 2 joueurs. Ah oui, mince, ça crépite dans le micro. C'est bon, ça va mieux? Oui, c'est bon. Donc, je vous présente ce jeu sur lequel on avait testé un festival de Vichy avec Stéphane, on s'était régalé. Donc un joueur joue le rôle de Dracula, l'autre Van Helsing. Le but de Dracula va être de transformer 5 habitants du même quartier, donc 4 habitants du même quartier, en vampires. Alors que Van Helsing, son but, ça va être de tuer Dracula, évidemment, de l'arrêter avant qu'il fasse trop de dégâts dans la ville. Il y a un plateau qui va représenter en fait les différents quartiers de la ville, les 5 quartiers de la ville. Et chacun, nous aurons un petit présentoir avec des cartes qui correspondent chacune à un quartier, dans cet ordre exactement. Donc identique de l'autre côté, hop, tu vois, cette carte pour ce quartier, cette carte pour ce quartier, etc. On peut comparer le jeu à un jeu de pli dans le sens où, à la fin de la partie, on va révéler comme ça nos cartes et on va regarder qui sera de valeur supérieure à l'adversaire et qui va donc soit transformer un personnage en vampire ou non. Sachant que, au niveau des couleurs, si par exemple mon adversaire a un 2 jaune et moi un 5 violet, vous me direz c'est moi qui remporte le pli. Et non, parce qu'ici, en haut du quartier, on voit un peu l'atout, comme à la belote. Vous avez une couleur atout, et là la couleur de l'atout, c'est la carte jaune, enfin c'est la couleur jaune. Donc même avec un 2, mon adversaire me battra sur ce quartier-là. Peu importe qu'on soit Dracula ou Van Helsing. Ça c'était pour vous montrer le principe. Je ramasse mes petits habitants que j'ai fait tomber par terre. Ensuite, comment ça se joue? Chacun notre tour, on va révéler une carte ici. Enfin, on va piocher une carte, on ne va pas la révéler. On va piocher une carte. Si elle nous intéresse, on peut la changer, enfin la garder et la remplacer par une carte de notre jeu. Donc, par exemple, je peux faire ça. Bon, je vais peut-être faire un autre truc. Je vais faire ça. Je vais jeter cette carte ici. Et dans ce cas, j'applique le pouvoir de ma carte. Ou alors, si la carte ne m'intéresse pas, je pouvais la jeter directement, mais je fais toujours le pouvoir de la carte. Donc, différentes cartes, les cartes vont de 1 à 8 exactement. Elles ont toutes un pouvoir. Les cartes, c'est toutes les cartes, 5. Oui, c'est ça. Oui. Vous permettent de rejouer. Les cartes numéro 4 vous permettent de changer 2 cartes d'ordre dans votre jeu. Et ça va être important puisque ça correspond au quartier sur le plateau. La carte 6, ça va être pour changer une carte avec celle de l'adversaire. C'est pour ça que c'est important d'échanger des fois les cartes. Oui, c'est important. Ouais. Vous avez des cartes aussi pour visualiser une carte chez l'adversaire. Et dans ce cas, ah oui, mais alors là, c'est pas bien mis en place puisque évidemment, je ne vois pas les cartes de mon adversaire. Ah oui. Si j'ai la carte qui me permet de visualiser une carte chez l'adversaire, eh bien, je la révèle tout simplement. La partie prend fin. Dès que, par exemple, 4 habitants du même quartier ont été transformés en vampires, dans ce cas, c'est Dracula qui gagne. Ou alors, on va mettre fin... Sur 4 quartiers. Oui, sur un quartier. Non, 4 habitants... sur plusieurs quartiers.
Pas qu'un seul carte. Non, vas-y, poursuis. Possible. Je vérifie pendant l'explication, vous inquiétez. On termine une manche soit en jouant une carte numéro 8. Si Dracula transforme les 4 habitants d'un même quartier. D'un même quartier, c'est bien ça. Donc, soit on termine la partie en jouant la carte numéro 8, et dans ce cas, la partie s'arrête immédiatement. Soit un joueur, à partir du moment où 6 cartes ont déjà été révélées, peut dire fin de manche, et dans ce cas, l'adversaire joue encore un tour, et la manche se termine, on révèle, et on transforme les personnages ou non sur la table, dans le village, pardon. Donc voilà comment se joue Dracula versus Van Helsing. Super chouette. Il y a le côté pli, il y a le côté aussi guessing, je pense que tu vas faire ça, mais je pense que tu penses que je vais faire ça, donc je vais faire autre chose, etc. Très chouette, voilà, à découvre en boutique. Hein. Même à Noël, ça se joue bien. Avec un matériel excellent. Hein. Le matériel est très chouette, les présentoirs en bois. Les cartes, c'est des tuiles en bois. Les cartes, ce sont vraiment des tuiles rigides, là, très chouette. Belle édition, vraiment. Et puis ils sont même marqués, quoi, les présentoirs, très chouette. Super. Ouais. Et voilà, une thématique un peu plus Halloween, mais à Noël, ça va bien marcher aussi. Petit jeu à 2, top, on vous le conseille. Allez, on poursuit par ce beau jeu d'ambiance, c'est le dernier micro-game qui vient d'arriver, le Pantémort. Pantémort, jeu d'ambiance de 6 joueurs à partir de 8 ans. Ouais, 8 ans. Attends, 8 ans ou 18 ans? Non, 8 ans, je cherchais. Oui, c'est juste un clic, Pantémort. Fait à partir de 10... Ouais, parce que c'est 10 minutes à partir de 8 ans. Non, c'est rigolo qu'on mette aujourd'hui à partir de 8 ans, mais c'est très accessible. Hein. Mais c'est parce que c'est le système de cartes où il y a des clics, des Pantémort, des choses comme ça, des fois, bon. Mais ça marche très bien. Et je vous l'explique, j'ai fait une petite présentation à 3 joueurs. Je viens de m'entraîner avec un petit client joueur tranquille. J'ai fait ma révision. On est bon. 2 phases à Pantémort. 2 phases. On distribue un nombre de cartes, 4 cartes à chacun. Elles ont des valeurs de 1 jusqu'à 6. Exactement, de 1 jusqu'à 6. Et en simultané, on va jouer une carte. Tac, tac, tac. Et on révèle. Ici, Cédric, petit zoom. Comment ça se passe ? Il y a des 5, des 3, non, du tout. Les 3 s'annulent. Le 5, c'est lui qui l'a joué, il remporte le pli. Bravo. Deuxième manche, tac, tac, superbe exemple. Le 1 bat le 6. C'est la seule fois où il bat le 6. Mais il y a 2-1. Les 2-1 s'annulent. C'est le 6 qui l'emporte. Il remporte ce pli-là. Ouais. Je vous la fais entière parce que vous allez voir, c'est tout. 3-3-2. Le 3 est au-dessus du 2. Mais comme il y a 2-3, vous m'avez suivi. Les 3 s'annulent. Le 2 remporte le pli. Et ça vient chez lui. 5-2-4. C'est tout simple. Là, vous venez de faire la première manche. Toutes ces cartes-là vont vous servir de vie pour la deuxième manche. Oui, mais celui qui est au milieu, il n'a pas de carte, il n'a rien, lui. Je vous explique, vous allez voir. Ici, vous avez des cartes clics. Et un Pantémort. Tout cela est mélangé, placé au centre de la table. Sans trucage. Ceci est réalisé sans trucage. Tu l'as pas préparé, celui-ci, quoi. Si, je l'avais préparé. Regardez, les cartes sont bien préparées. Toutes les situations vous ont été présentées, même celui du milieu qui n'a plus de cartes. Vous allez voir. Deuxième phase, on va essayer de rester en vie en retournant les claques. C'est un... Hop, mince, c'est démélangé. C'est un clic. Je suis en vie. Ça passe au joueur suivant. C'est un clic. Le joueur suivant, lui il a toutes ses vies. À quoi ça pourrait bien lui servir toutes ses vies? Est-ce qu'il prend le risque de retourner la carte? C'est un clic. C'est bon, il a économisé ses cartes. Si c'est un Pantémort, éliminé direct. Hein. Eh bien, il va décider de jeter 4 cartes directement. Il y a eu les chocottes. Ça passe au joueur suivant. Il a sauté son tour. Lui, il a 3 cartes. On ne peut le faire que quand on a 4 cartes, ça a sauté son tour. Par contre, une carte unique nous permet de remélanger toutes les cartes et de retirer une nouvelle. Là, il y en a qu'une qui a été sortie. Allez, il prend le risque. Un clic. Celui-là, lui-là, il n'a pas de carte, lui. Il n'a pas de vie. Il est obligé de piocher, quoi. Eh bien, non. Oui, il est obligé de piocher. Une fois, s'il veut. C'est un clic. Et s'il pioche une deuxième fois, il va pouvoir piquer des cartes. Autant de joueurs qui restent en liste. C'est un clic. C'est énorme. Je récupère 2 cartes. Surtout, tu as tout préparé, quoi. J'ai mélangé devant vous. J'ai mélangé devant vous. Oh, lui, qu'est-ce qu'il fait? 4 cartes. Oh là là, il en reste plus que 2. Il jette une carte. Il remélange. Et c'est là l'intérêt. Il a remélangé.
Tout est bien en place, les pentémores sont là. Il y a bien un pentémore, hein. Je triche pas, vous l'avez vu. Hein. Non, non, parce que j'ai vu les commentaires arriver déjà. Ah, Steph, il n'a pas mis de pentémore dans sa présentation. Tout est mélangé, ça retourne au suivant. Ah non, lui, il a jeté une carte. Il retire, un clic. Lui, il joue, un clic. Oh là, c'est bien fait ce jeu. Oh. Un clic. Il jette une carte. Oh, pentémore. Alors, quand il a jeté la carte, bien sûr, on devait remélanger, ainsi de suite. Du coup, lui est éliminé, et on va poursuivre jusqu'à qu'il ne reste plus qu'un personnage en vie. Ça, c'est Pentémore, c'est un jeu d'ambiance. C'est votre jeu d'ambiance de ces fêtes de fin d'année. C'est excellent. C'est le dernier microgame. Après ce très animé Pentémore, on passe à un Bénévolent. Bénévolent, comment on dit? Je ne sais pas, tiens. Je ne me suis pas posé la question. Du coup, la lumière Correctif. extérieure me fait plein de... Ah non, non, faut que tu viennes parce que là, c'est super joli. Tu veux que je cache la lumière? C'est très coloré, je me mets là. beau matériel, 2-4 joueurs, 2 parties de 25 minutes. C'est une petite course. C'est une petite course. Pour l'emporter, il faudra qu'on réussisse à obtenir 5 objets différents. Et on a une mise en place qui va varier. Donc, j'ai pas mis toutes les tuiles, il y a d'autres tuiles dans la boîte, hein, qui va varier. Vous voyez, sur les voies derrière la boîte, tiens d'ailleurs. Ouais, plein de matériel qui va varier suivant le nombre de joueurs. Une mise en place donc différente. Il y a trop de reflets. Il y a trop de reflets. Ouais. On s'excuse, je m'en excuse. Un petit plateau des rêves, un marché, une mise en place pour 3 joueurs. Je suis bleu, tu es rouge. Qu'est-ce qu'on va faire? Regarde. Tu vas passer de l'autre côté? Je vais passer l'autre. Je l'enlève peut-être pour voir le matas et je le laisse comme ça. Avalon, je les bêche comme Et ça. voilà, On comme sait ça, qu'on là. est sur du bénévolent. Là, j'ai pas de Chez reflets. les bénévolentes. Tu n'as pas de reflet, c'est parfait. Donc, petite mise en place pour 3 joueurs. Comme je vous disais, j'ai récupéré le personnage bleu, des petits pas. J'ai distribué les nombres de feuilles, c'est la monnaie du jeu, tout simplement. Une petite réserve. Une mise en place ici avec des tuiles d'action immédiate ou permanente. C'est une des tuiles, une des actions possibles que j'ai de disponible. Tout simple. Je prends un petit pas, c'est moi qui ai commencé à jouer. Je vais me placer ici. Je récupère une plume. Je prends une plume. J'ai dit qu'il fallait gagner pour 5 objets. Le rouge, il joue ensuite. Bah lui, tiens, il a décidé de récupérer 2 trèfles. Ok, il prend un deuxième trèfle. Le jaune, il vient ici. Il avance sur le plateau des rêves. Le tour revient à moi. Il faut que je place mon petit plomb bleu adjacent à déjà un de mes petits pas. Pour l'instant, tout va bien. Hop, il y a une pièce grise ici. Je dois payer une feuille à la banque. Si on est dans le jeu avancé, je viens, je suis ici, je me déplace ici, car il faut toujours que mon groupe soit solidaire, adjacent, tous mes petits pas. Je viens ici, il y a un personnage jaune, et bien cette fois-ci, je reprends ma feuille pour l'exemple, c'est au personnage jaune que je paye la feuille. Il va y avoir plein de cases différentes. Cette case-là, il y a donc le marché, valeur pour le marché, 2 feuilles, 4 feuilles, 7 feuilles, 10 feuilles, 12 feuilles. Il faut que j'ai 5 objets différents pour l'emporter. Je vais avoir l'action, venir chercher une action ici, donc je viens me positionner ici, donc au fur et à mesure, hein, tous les objets sont les uns à côté des autres, on a payé, tout le monde... Le rouge a joué aussi, hein, il n'y a pas de rouge joue aussi. Hein. Ici, je vais pouvoir échanger, regarde, c'est super bien édité, hein, tout est logique dans ce qui est marqué dessus. Je vais pouvoir échanger, allez, on poursuit. On était dans cette case-là, après ce petit ennui technique, vous inquiétez pas, tout va bien, je suis prêt, on est basculé, on est revenu. Il y avait donc celle-ci où on va pouvoir échanger une des pierres contre la suivante. Je récupère une violette, super, et je remets ça au marché. Sur les rêves, on arrive ici sur les rêves, à chaque fois sur ces cases-là. Lorsque je vais retomber sur une case rêve, je vais pouvoir suivre les flèches. Vous voyez les flèches là? Revenir sur une flèche, donc admettons que ce soit ici, c'est plus intéressant. Je reviens sur cette flèche ici, je récupère une de ces pierres ici. Celles-ci, elles sont plus dures à aller chercher. C'est pareil, ça je l'ai mis en place par rapport au nombre de joueurs. C'est une petite course au vainqueur, les 5 premiers objets différents. On se déplace, on agence, on paye l'adversaire, on fait des échanges, des actions immédiates. Allez, on a dit quoi? 25 petites minutes, très familial, c'est très joli, c'est très coloré. Ça c'est pareil, c'est recto verso, hein. Ça sera différent à chaque partie. Ça sera différent à chaque partie. Ceci, regarde Cédric, c'est ma petite installation, j'ai choisi ce côté-là, j'aurais pu mettre de l'autre côté. Ah, une sacrée rejouabilité. Il y a une grande rejouabilité. Ah, j'aime bien quand ils participent comme ça. Ça, c'était Bénévolent. Oui. Un bon petit jeu familial. Allez, je prends la suite, bien sûr. Après, c'est une légère petite interruption suite à des petits jeux, les clients qui sont venus en boutique.
Ouais, c'est un peu le principe des tubers quand vous faites les Voilà, vidéos. c'est ça, vous avez tout le secret. Vraiment. Hein. Cat in the Box. Ça, c'était super attendu. L'expérience d'un jeu de pli qui va vous renouveler le jeu de pli. Ah, je croyais que t'allais dire qu'il va nous retourner le cerveau. Ouais, un peu dans le chat de Schrödinger, c'est comme ça qu'on dit. Schrödinger. Celui-là, j'ai la mode, hein, celui-là, Ouais, celui-là, celui-là cette année. Ça déjà, alors tu peux t'approcher. Hein. Déjà, on est sur du beau matos sur le jeu d'avant. Ceci, Cat in the Box, c'est pareil. Tout ça, c'est la version boutique, hein, parce que il existe une version de luxe, tac. En boutique, vous avez celle-ci, avec tous ces petits pions acryliques. C'est double layer. Ça s'agrandit parce que si on joue à plus nombreux, on va l'agrandir. Alors le double layer, c'est la double Oui, couche. double couche, c'est ça. J'ai mis des petites cartes à l'intérieur. Acrylique, là. Hop, Ouais, là. excellent, tout est en double. Et les illustrations. Ils ont mis des chats, quoi. Ils ont mis des chats. Jeu de pli sans aucune couleur. Ah ah! Petite présentation à 3 joueurs. Est-ce que tu penses que ça peut être le nouveau papayou de David? Ah, mais de toute façon, il faut jouer. Ça, il faut jouer, il faut pratiquer. Dire, ouais, chérie, c'est vraiment malin. On y va. Cédric, une petite présentation pour 3 joueurs. Attends, j'ai pas Je de carte, distribue. moi. Je te donne. Tiens, tes cartes sont là. 10 cartes. C'est de la mise en place. Vous vous en séparez d'une. Vous en défaussez une. Donc, vous n'aurez que 9 cartes en main. Déjà, premier petit choix. C'est jeté. Et ensuite, donc comme vous l'avez vu, aucune couleur, vous allez vous choisir, pour remporter un pli, une des cartes et dire je sens que je vais jouer celle-ci et ce sera, je me mets ici, un 5 bleu. Je joue et ça devient un 5 bleu. Avant cela, avec toutes les cartes que j'ai ici, Attends, je vais me mettre là parce qu'en fait derrière toi, il y a le Guilty qui Ouais. fait de... je vais faire un pari, une estimation sur le nombre de plis que je vais pouvoir remporter avec mon jeu actuel. Donc là, 3 joueurs, j'ai le choix entre 1, 3 et 4. Tu l'as vu, Cédric, ici, hein 1, 3 et 4. Et c'est super bien fait, parce que si j'avais joué à 4 et 5, valeurs différentes. Waouh. Excellent, excellent. Là, j'ai joué un 5 bleu. Donc, je pose, c'est un 5 bleu. Vous l'avez bien vu, toujours pareil, Cédric, hein, sur autour de mon petit plateau personnel. Donc, chacun a un petit plateau personnel comme ça. Hein, des couleurs, une rouge, un bleu, une vert, un jaune. Et à chaque fois que je choisis une couleur, je la mets du côté de la couleur, je l'ai choisie. Ici, le 5 bleu. Et je viens remplir ce petit présentoir qui a toutes les couleurs. Le 1, 2, 3, 4, 5, 6, en rouge, en bleu, en jaune et en vert. Les autres joueurs, à leur tour, ben là, qu'est-ce qu'ils ont comme choix? Soit ils jouent aussi du bleu. Celle-ci, Ouais. tu joues du bleu. Très bien. Un 5 bleu. Un 5 bleu. Ben non, tu peux pas jouer un 5 bleu. Oh là 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 là, et croyez que je ne suivais pas. Et non, j'ai pris le 5 bleu. Il n'existe plus dans aucun jeu. Ah. C'est tout le but de ces couleurs en noir et blanc, où justement on sélectionne le 5 bleu n'est plus utilisable. Donc tu pourrais jouer un bleu, bien sûr, le 1, 2, 3, 4 ou 6. Ah bah attends. Tiens. Ou, tu Un jouerais 5 quoi? rouge. Très bien. Un 5 rouge. Tu joueras un 5 rouge. C'est bien, parce qu'on peut jouer n'importe quelle couleur. On peut jouer n'importe quelle couleur, et c'est dans la couleur demandée, celui qui a la plus forte qui l'emporte, ainsi de suite. Sauf si on joue du rouge. Le rouge est toujours la valeur supérieure. Oh, on a préparé C'est le jeu, l'atout quoi. de toute la partie. Donc là, forcément, tu as coupé. Mais, comme tu as décidé de jouer du rouge et pas du bleu comme je t'ai demandé, tu vas, alors je fais comme si c'était ton plateau, hein, tu vas supprimer ta couleur bleue. Tu ne pourras jamais plus jouer de couleur bleue de toute la partie. D'accord, donc au moins il me reste le jaune et le vert. Le rouge, Le rouge. le jaune et le vert. Et tu ne peux plus jouer de bleu. D'où ce petit X ici sur le plateau individuel. Il n'y a plus de jeu de couleur bleue dans ton jeu. Là, tu l'as fait un petit peu tôt. Du coup, tu risques d'être un petit peu embêté pour... ou alors, tu maîtrises bien J'ai ton un jeu de jeu pli. de ouf. Exactement. Donc ça, c'est une possibilité. Si vous n'avez pas la couleur, vous devez l'enlever. Vous ne l'aurez plus pour tout le jeu. C'est vous qui choisissez. C'est vous. C'est Par moi rapport qui à votre... choisis. Par rapport à votre pari de départ, par l'estimation des cartes que vous avez, ça va de 1 jusqu'à 6 à 3 joueurs, hein, parce que quand on est plus nombreux, les cartes vont jusqu'à 9. Et on va continuer comme ça pour plusieurs manches. Ça va tourner, les joueurs, tout ça. Et vous allez dire, mais à un moment donné, ça peut s'arrêter, parce que si toutes les couleurs sont prises, on rentre dans un paradoxe. Un paradoxe, c'est je ne peux plus ni jouer, parce que je n'ai plus les valeurs qui correspondent aux couleurs qui sont là. La manche s'arrête instantanément. On va... Intéressant, fin de partie, on va compter le nombre de plis effectués. Si j'ai réalisé exactement mon pari, donc c'est un point par pli, hein. Si j'ai réalisé exactement mon pari, un point par pli, plus un point par, je vous fais juste une petite présentation comme ça, admettons que l'on soit en pleine partie, un point par
par petits symboles qui sont à ma couleur adjacente. Multiplié par 3 ici. Nombre de plis, multiplié par 3. Et là, vous avez tous les points. Ça change à chaque fois le tour de joueur, ainsi de suite. Alors ça, franchement, il faut y jouer. C'est super malin, super bien édité. Et c'est bien retors quand même. Cat in the Box, très attendu. C'est dispo en boutique. C'est ici, alors je ne peux pas vous dire, c'est dispo pour jouer en salle de jeu. Ce sera dispo pour jouer en salle de jeu. Mais bien sûr, on vous en parle ici, on vous l'explique. Et il faut jouer à Cat in the Box, c'est excellent. On tourne dans ce sens comme ça. On tourne comme tu veux. Tiens, mais c'est bon, on se tourne dans ce sens, très bien. Je passe ici, Laure nous fera celui-ci. Oui, parce que je vais vous faire la semaine dernière, on avait une ou deux petites choses qui n'étaient pas arrivées de chez Yellow. Et là, et l'éclat de la montagne est disponible. Pour un joueur solo, c'est du solo, 2 joueurs, on va dire. À partir de 12 ans, 30 à 45 minutes. Mais il y a 5 chapitres. Donc vous allez, car c'est narratif. Il y a 5 chapitres, vous allez vivre une aventure. Là, c'est pareil. Hein. Oh, je l'ouvre. Parce qu'il y a du matériel. Je spoil pas, Cédric, je n'ai pas ouvert de toute façon. Non, spoil pas. Regarde le matériel que l'on va trouver là-dedans. C'est pareil. Hein. Oh, magnifique. Des choses surprises cachées dans des petits objets. Les decks de cartes qui représentent tous les chapitres. C'est excellent. Comment on joue à Ella? L'éclat de la montagne. Eh bien, tout simplement, on va... Alors, c'est mignon. Je commence par ça d'abord. D'ailleurs, il y a un petit avertissement sur la boîte. Je l'ai enlevé, je crois. Sur le plastique, sur la boîte avec le plastique, il y a un petit avertissement. Je vous le montrerai quand on sera côté expert. C'est pas pour les trop jeunes non plus. C'est pour ça qu'Elo s'est permis de mettre un 12 ans et plus. Parce que c'est mignonné au départ, sympathique. Regarde les illustrations. Et là, c'est ce petit lapin. C'est ce petit lapin qui se promène dans la forêt. Et ouais, au fil de l'aventure, ça va devenir un petit peu plus cru, un petit peu plus... C'est joli, hein, on a une petite BD qui raconte l'histoire. Ça, c'est dans la fin de la partie gros, là, c'est dans la fin. Spoil pas. Non, c'est la fin de la première manche du petit prologue, en fait. Vous allez apprendre pendant les 2 premières parties, les petites règles, tout ça. Et après, voilà. Après, c'est un peu plus mature, un peu plus cru dans les histoires qui va lui arriver, dans les rencontres qu'elle va faire, ce petit lapin qui, au tout départ, mais au fil des chapitres, tout simplement, je prends la carte numéro 1, elle est ici, et j'ai des choix à faire. Choix 1, mais j'aime bien avec toi. Petite question, et là, veux-tu aller te promener? La forêt est pleine de surprises. Non, pour l'instant, j'aime bien être avec toi, grand arbre. Eh bien, tout simplement, ça va dans mon futur. Je récupère la ressource qui va bien, je collecte. J'aurais pu... Numéro 2, je vous la lis pas, je vous laisse découvrir. Hein. Numéro 2, petite histoire nouvelle. J'aurais pu aussi dire, quand les journées vont se renouveler, donc ça va revenir dans le deck ici. Je pourrais le retrouver. Si je la mets dans mon passé, action plus intéressante, événement que je vais mettre dans la carte ici, et il va m'arriver bien plus de choses. Il faut que j'arrive à gérer mon passé, mon futur, à quel moment je récupère les ressources, car j'ai besoin de ressources de vie. Ici, l'objectif du prologue, c'est de récupérer ces 2 petites livres. En réalisant toutes ces petites expériences ici, j'ai 7 tours, il faut que je le fasse avant mes 7 manches. J'aurai bien sûr le choix de récupérer des objets qui vont bien pour mon aventure. Ça va, je suis assez loin pour pas qu'il le voie. Ça va. La numéro 2, allez, juste la numéro 2. Que veux-tu faire aujourd'hui? Que veux-tu faire aujourd'hui, ma chérie? Et on a un des choix, A, B, et on y va. Ah, ça c'est de l'énergie. J'en ai besoin de l'énergie. Je récupère, tac. Je mets sur mon petit plateau. C'est super joli. Franchement, moi qui suis toujours génératif, on y va tranquille, solo. Marie, ça c'est pour toi. Hein. C'est excellent. Elle l'a vu. Elle l'a vu, Marie. Ça c'est excellent. Et le jeu va avoir plein de choses. Alors les chapitres vont être plus longs par la suite. Ça c'est vraiment le petit prologue pour vous mettre en route, pour apprendre les petits mécanismes, tac, tac. Et là, et l'éclat de la montagne, c'est joli. C'est agréable à jouer, c'est un vrai jeu d'aventure, narratif, une belle histoire, du beau matériel. Ça, c'est une belle petite chose. J'aime bien. Dark Soul. Ouf, alors je passe du jeu. Paf, comme alors, ça. Attends, parce que Dark Soul, ouais, voilà, tu vas le retourner comme ça. Ah, Cédric, regarde. Dark Soul, tu le vois? Ah là, mais tu vas. Ouais, mais c'est fait pour parler comme ça, regarde. Ouais, c'est ça, mais tu vas surtout pas endormir. C'est fait pour parler comme ça, t'as Mais vu? rassure-toi, il n'y a pas que toi, j'en connais Oh, d'autres qui sont mince. comme toi. Non, du coup, vous l'avez à l'envers. Tu l'as mis à l'envers. Ouais. Dark Souls, c'était sorti depuis un petit moment. Alors, c'est inspiré du jeu d'ordinateur. Hein. Dark Souls, c'est un jeu de PC, jeu de console, ainsi de suite. Vous avez... c'est un deck building, coopératif. On le voit comme ça, c'est plus facile. Un deck building, coopératif, ça brille un peu. C'est pas forcément plus facile Non. parce qu'il brille celui-là. Donc, Vous allez, donc un deck, vous allez avoir des petites ressources, des terrains comme ça ici. Vous allez vous balader dans différents endroits.
Vous allez bien sûr comme deck building avec un paquet de cartes de 10 cartes au départ de la partie, venir l'améliorer, venir vous armer, récupérer des ressources. Dans ces jeux-là, le but, c'est de taper sur les méchants. Il y a un super boss à la fin. Ouais, je le mets à l'endroit. Un super boss à la fin. Quand vous êtes prêts, vous y allez. C'est frontal, vous regagnez. C'est un jeu de cartes. Je n'ai pas écouté, c'est du deck building? Oui, Ah oui, d'accord, ok. coopératif. C'est du deck building coopératif, The Dark Souls, The Ah, Card mais tu Game. l'as mis à l'envers. Non, moi je l'ai à l'endroit ici, Ah, c'est la version française. Un 4 joueurs, 14 ans, des parties de 60 minutes. Oui, alors ça, c'est ce que j'écris avant. Assez sombre, tout ça, ouais, mais c'était bien. Paf, je lui ai remis un petit lot, ok? On met tout ça à plat. Là, j'en ai pas mal, là. Je suis bien, là. J'en ai pas mal ici. Avalon. À ne pas confondre avec Avalon? Avalon. On me l'a fait aujourd'hui déjà. Avalon, pareil, c'est sorti depuis un petit moment, on l'avait pas encore en boutique, nous on l'a rentré. C'est un jeu à identité cachée. Jeu à identité cachée de 5 à 10 joueurs. Dans l'univers arthurien, bien sûr. Dos de cartes, ouais. Dos de boîte, excellent. On va jouer les vassaux arthuriens contre les acolytes de Mordred, en fait. Comment ça va se dérouler? Deux personnages importants. On a Merlin et l'assassin. Ils sont dans le deck. On va distribuer, alors par rapport au nombre de joueurs, il y a un certain nombre de personnages à droite à gauche. On distribue à chacun, tac, tac, tac. Chacun prend l'identité de son rôle. Petite mécanique que vous connaissez, tout le monde ferme les yeux. Mordred, tous les traîtres en fait, ouvrent les yeux, se reconnaissent. Et Merlin ouvre les yeux et prend connaissance de l'allégeance de tous ces personnages-là. C'est important. Je reviens sur Merlin à la fin, c'est important parce que Arthur, les vassaux d'Arthur peuvent l'emporter, sauf, je le dis maintenant, sauf si Merlin est repéré par l'assassin en fin de partie. Comment ça se déroule? Les Arthuriens doivent réussir 3 quêtes. En face... Le tabouret de téléportation. Peut-être, tu la rêve, toi? Ah oui, j'ai la ref. Ils ont la ref. Ouais. Oh, c'est les experts de Camelot, ça. C'est vrai que j'ai affaire aux spécialistes Camelot. Là, oh, mince, là, je suis mort. Je n'ai pas réussi à représenter Avalon entier. Comment ça va se dérouler? Donc, une des quêtes, 3 quêtes, 5 quêtes obligatoires. Bien sûr, en face, ils gagnent s'ils arrivent à annuler les quêtes et arriver jusqu'au bout de la 5e quête et qu'ils n'ont pas réussi 3 quêtes, les Arthuriens. Et on va avoir un vote. À chaque tour de jeu, on a une personne qui est désignée roi du tour. Il va choisir une équipe de 3 personnes. Toi, toi, toi. Et on va participer à cette quête. On a dans notre main succès ou échec. Dans cette main succès, ils le savent, je leur ai donné l'info qu'on a tourné pendant les heures, donc il n'y a pas de souci. On a 2 cartes, succès et échec. Les personnes qui ont été désignées pour participer à cette quête donnent des cartes au roi. Il les récupère, il mélange, il révèle. 3 succès, la quête est réussie. Si un échec, vous l'avez bien compris, c'est un fiasco. Et c'est là où on va commencer à dire, tac, tac, toi je t'ai repéré, ok, j'ai fait par celui-là. C'est là où le bluff va commencer, parce que des fois vous allez faire réussir des quêtes tranquillement pour que votre rôle ne soit pas repéré, ainsi de suite. Et on va avancer comme ça, jusqu'à la fin des 5 manches, comme j'ai dit, des 5 quêtes, ou réussir 3 quêtes pour l'Arthur. Et ça se termine, comme je l'ai dit, je le reprends, parce que le rôle de Merlin est important. Celui qui avait l'assassin avait dit, toi, je pense que c'est toi Merlin. Parce que tu as essayé de te débrouiller à nous tromper, le machin. Dans les rôles cachés, Perceval, Caradoc. 2 extensions. Et Cédric, 2 petits modules supplémentaires. Allez, vas-y, cite-moi tous les personnages du Graal, là. Oh, Arthur, alors. Bon, il y a une extension, plein. une extension Lancelot, Bah oui, c'est bon. qui lui, ben, il va te permettre de virer d'un côté et de l'autre, tu vois. Il n'a jamais trop choisi son camp, ce bonhomme-là. C'est pas faux. Ouais. Et l'autre module, alors je sais qu'il y a Excalibur. Il y a Excalibur. Voilà, exactement. 2 modules intéressants. D'ailleurs, ceux qui sont chevronnés dans tous ces jeux à identité secrète, mettez les 2 modules directs, ça ramène un bon sel dans le jeu. Vous l'avez vu dans mon dos? Vous l'avez vu? Ça, c'est la sortie super attendue, le unlock, le tout dernier unlock. Supernatural Adventure. The English? My accent is cool? Ouais. Yes, very. On leur montre déjà? Alors attention au Le reflet, on leur montre déjà ou pas? Voilà les 3 thèmes. 3 nouveaux thèmes. On est dans les super-héros, hein, vous l'avez compris. Hein. Fouiller des lieux, menace sur Nova City, Dia de los Muertos et Ragnarok. Pas mal. Pas mal. Ça, c'est le dernier unlock.
On a fait du stock, hein, mais je peux vous dire que Ça va pas là, la vidéo, quand vous la regardez, ça va aller vite. Il y a déjà des résas. On en a, vous inquiétez pas de bousculade. Bousculade, je vais dire bousculage, je vais dire bousculage, ça marchait pas. Pas de bousculade, il y en a de dispo, c'est le dernier unlock. C'est enfin là. Allez, paf, petit travelling, j'aime bien, c'est vrai que tu commences à maîtriser. Notre dernière petite nouveauté dans les cartes Aventura. Cartes Aventura, les 3 mousquetaires, sortis du film. Oui, l'honneur de la reine. Plus petite boîte. Ouais. Oh, vous êtes attentif, c'est bien. Il n'y a que 3 fins dans celui-ci. Mais il y a une explication pourquoi. Ah, j'ai bossé, c'est vrai, il y a une explication. C'est bien. Et attends, j'ai pas compris, tu veux un bon point? Ouais, je voudrais une image. Je vais avoir une image. J'ai la marre, je finis toujours dans le bureau à chaque fois. Incarné d'Artagnan. C'est dans la suite du film, hein, vraiment tout à fait. D'Artagnan monte à Paris, va rencontrer les 3 mousquetaires et une comtesse qui va lui dire attention, il y a un complot qui doit déshonorer la reine. À vous, les mousquetaires et d'Artagnan, de le déjouer. Donc 3 fins différentes, rencontrer les 3 mousquetaires, 2 inédites, déjouer le complot du cardinal Richelieu, ce fameux cardinal, sauver l'honneur de la reine de France. Et trouver le 5e mousquetaire? Ont-ils vraiment existé ces mousquetaires? Alors oui, les mousquetaires oui. Les mousquetaires oui. Alors pas Athos, Porthos, ouais mais on s'égare. C'est fait avec musée, historien, les histoires sont vraies, vous avez les histoires vraies, même si c'est tiré du film, hein. D'Artagnan, lui, a existé. Hein. D'Artagnan a existé, il a vraiment été présent, vraiment un ami du roi Louis XIV. Merci bien, à bientôt. Voilà, on continue, on a toujours des clients, c'est un plaisir. 3 fins différentes. Alors oui, pour la petite histoire, pourquoi il n'y en a que 3 dans celui-ci? Car 2 films, 3 films. Ici, l'honneur de la reine. La prochaine fois, on aura sur l'histoire du roi. Donc, il y a bien une autre petite boîte de prévu qui va prolonger votre aventure. Oui, Gilles, t'inquiète, tu as récupéré la tienne, on t'a mis tout de côté. Ça suit, on te tient au courant. Il y en a aussi un autre dans l'année qui va sortir. Je ne sais pas si j'ai le droit de le révéler. Un Total War sur Black. Oh, j'ai pas d'autres sorties encore carte Aventura. C'est génial, carte Aventura, hein, vous vous souvenez. Hein. Une carte de départ. Vous déplacez sur d'autres cartes. Vous avez des choix à y faire. Vous découvrez, ainsi de suite. 3 fins différentes. Histoire, musée. C'est génial. Belle série carte Aventura. Eh bien, on va passer de ce côté-là. Ouais. On va passer de ce côté-là. L'or est dispo. Ah ben, elle va nous faire une petite... il nous a manqué là-bas, si tu veux finir là-bas. Un Shadow Hunter. Ça y est, je suis à nouveau dispo. Allez, Shadow Hunter. Mais moi, je fais que les trucs avec les monstres d'Halloween. Non. on fait un Shadow... La réédition voilà. de Shadow Hunter, donc Shadow Hunter Fangs, et donc Fangs. Fangs. C'est une version Terre de Fang, moi, avec rééditée. Nalbec, mais... Oui, c'est ça, mais rien à voir. C'est une édition revisitée, surtout au niveau du packaging. Ils ont tout modernisé, le matériel, les illustrations. Et dans la boîte, vous avez une extension inclue, qui est l'extension personnage du jeu Shadow Hunter. Donc, Shadow Hunter, c'est quoi? C'est un jeu à rôle caché, un jeu d'ambiance, évidemment, où, donc là, ça se joue entre 4 et 8 joueurs. Qu'est-ce qui se passe? On me fait les petits signes, on me parle dans l'oreillette, mais je n'entends rien. Pas dans l'oreillette. Je demande à Stéphane de fermer le rideau, puisqu'on Ah, a fini. mais ça va faire un bruit pas possible, là. Non, mais tu vas continuer à parler, t'inquiète. Vas-y. Juste histoire de bloquer la vitre. Vous direz si vous entendez le bruit infernal du rideau de fer. Non, c'est vrai qu'on n'a pas rentré la table. Oh, il nous faut faire que des bêtises. Laisse-nous faire notre boulot, là, c'est pas possible. Hein. Comme ça, vous savez tout ce qui se passe à la boutique quand on tourne la vidéo et qu'en même temps, on essaye de servir les clients et de ranger la boutique, bref. Donc, Shadowhunter, vous incarnez l'une des 3 factions présentes dans le jeu. Donc, au début de partie, vous recevez un rôle. Soit vous faites partie des Shadows, donc vous êtes des créatures, et votre but va être, que je me souvienne bien, ah oui, vous gagnez si vous avez tué tous les hunters ou si vous avez tué 3 neutres. Soit vous êtes donc un hunter et vous, votre but, c'est de tuer tous les shadows, toutes les créatures du jeu. Soit vous êtes un neutre et donc déjà vous allez tenter de survivre, et d'une. Et sinon, vous gagnez la partie selon votre objectif, puisque les neutres, en fait, ont chacun un objectif différent. Par exemple, si moi je me fais tuer en premier, ben, j'ai gagné la partie. Ou alors, si ma voisine de gauche se fait liquider en premier, ou gagne d'ailleurs, eh bien c'est moi qui je gagne la partie. Bref. Donc chacun a un objectif différent quand on fait partie des neutres. Et donc le jeu, donc Cédric mettra peut-être
un petit éclaté du jeu, une petite image en vidéo, parce que là, pour vous montrer le matériel, c'est pas évident. Vous avez un plateau de jeu sur lequel il y aura des cartes lieux numérotées. À votre tour, vous allez jeter 2 dés qui va vous indiquer sur quel lieu vous allez aller. On n'a pas le droit de rester sur le même lieu, donc si vous retombez sur la même valeur de dés, vous relancez les dés et vous vous déplacez sur le plateau pour aller sur le lieu correspondant à la valeur des dés. Chaque lieu a un pouvoir un peu différent. Il y a des lieux qui vont vous faire piocher des cartes. Il y a des cartes qui sont plus intéressantes pour les shadows, d'autres plus intéressantes pour les hunters, etc. Vous allez essayer clairement d'infliger des points de dégâts. Il y a un lieu qui va vous permettre de récupérer des points de vie. Ah oui, parce que chaque personnage en début de partie a un niveau de vie maximum. Chaque fois qu'on vous inflige des points de dégâts, vous avancez votre pion sur le plateau et vous n'avez le droit d'arriver que jusqu'à un certain point sur le plateau qui est indiqué. Mais évidemment, personne ne sait qui vous êtes en début de partie. J'affiche des points de dégâts, mais je ne sais pas qui vous êtes, donc jusqu'où vous pourrez aller sur le plateau de jeu. Vous l'aurez compris, jeu à rôle caché, vous allez essayer de vous équiper, vous allez essayer de gagner des pouvoirs ou des actions supplémentaires par rapport aux adversaires, vous allez essayer de deviner dans quel clan vous êtes, qui est avec qui vous bluffe depuis le début et puis vous savez très bien qui ment, etc. Donc très chouette, Shadowhunter c'est vraiment une référence dans les jeux à rôle caché. Et voilà, vous l'avez en version remasterisée avec l'extension fournie avec. Et donc l'extension c'est l'extension personnage, où vous avez plein de personnages différents par rapport à la boîte de base, avec des actions différentes, des rôles différents. Et il paraît même qu'il y a une tablette de chocolat. Voilà. C'est quoi cette histoire de tablette de chocolat? Elle va fondre. Sinon, il fallait que je vous parle de quoi, moi? Ah, De l'extension. Je parle de l'extension ou pas? Un roi, l'extension de bien sûr, Roa. bien sûr. Elle est où? On l'a pas mise là? Non, allez, je vais laisser là. Alors, Ouais. eh ben, je vais la chercher directement dans son coin. Vous connaissez tous, j'espère, hein, sinon il faudra venir à la boutique, je vous explique ce jeu magnifique qu'est Roa, que nous on aime beaucoup. Donc l'extension sort aujourd'hui, l'extension Sentima. Donc pour ceux qui connaissent déjà, hein, ceux qui ne connaissent pas, je vous expliquerai le jeu en boutique. L'extension Sentima, elle vous amène 2 modules différents. Un module qui est un petit peu asymétrique parce que chaque joueur en début de partie va recevoir un personnage. Ce personnage, recto ou verso, vous allez choisir la face que vous voulez jouer pour la partie et ça va vous donner une action qui va se déclencher sous condition et puis vous aurez aussi quelque chose qui va arriver en fin de partie, soit des points de victoire généralement en fin de partie, évidemment. Vous avez aussi un autre module qui va changer toutes les divinités de la nature, donc les divinités de la faune et de la flore, et donc chaque divinité aura des pouvoirs différents de ceux de la boîte de base. Donc sympa, vous pouvez jouer avec le module 1 indépendamment, avec le module 2 ou avec les deux combinés. Très chouette. Donc on joue toujours de 2 à 5 joueurs, c'est des parties de 45 minutes, 50 minutes, et à partir de 10 ans. Donc j'ai hâte de la tester celle-là. Petit message à Eric, je la testerai quand il l'aura. Sinon, moi je peux vous amener côté puzzle. Non, Ah, tu as un Ah petit- non, pas faire Stéphane rouler me la fait main. des grands signes comme ça. Non, Ah, par non, là, non. par là. Ah, c'est seulement dans ce métier. Oh Non, là sinon, là. on est très organisé. Ah pardon, ah pardon. Attention, on a rangé notre sapin qu'on va décorer Voilà, si aujourd'hui. vous êtes friand de décoration de sapin de Noël, il est resté là depuis ce matin, le pauvre, enfin dehors, on vient de le rentrer là. Ouais, Il est tout serré dans son filet, on n'a pas eu le temps de le déballer. C'est déjà pas mal, il est toujours là. Voilà. On en profitera, qu'on fasse ça vendredi prochain, en même temps qu'on aura notre petit renfort. Et bien vous verrez notre beau sapin de on fera Noël le déjà sapin. préparé, et peut-être par un client qui va passer, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui est fan de décoration, nous en ce moment on est noyés, on ne sait pas si on va avoir le temps de le faire. Donc sinon, je vous montre. On a reçu, alors c'est pas une sortie, mais je trouvais que ça se posait là, c'est un super jeu d'ambiance, haut les mains, la version famille. Il n'y a pas de plateau du coup. Pour ceux qui ne connaissent pas, haut les mains, vous faites plusieurs équipes et vous allez faire deviner, donc c'est un jeu d'ambiance, hein. Voilà, un joueur va poser sur sa tête quelque chose que les autres joueurs vont devoir lui faire deviner. Et dans la version, donc il y a une version adulte où il y a un petit peu plateau, toutes ces comment dire, ces défis. Là, dans la version famille, ce sont juste des actions plus faciles, enfin, des défis plus faciles. Mais dans tous les cas, vous allez mimer, fredonner, faire deviner un mot en parlant, mais en ayant des mots peut-être interdits, des contraintes, etc. Ici, on a faire deviner le monde de Walt Parfois- Disney, Oui, parfois c'est l'inverse, je crois. mimer l'action, Mm. faire deviner culture G, Voilà. fredonner en chanson, tout simplement. Et ici, on a imitation et bruitage.
Très bien. Vous pouvez pas nous faire un exemple? Donc, Je sens l'entourloupe. qu'est-ce qu'on fait? Un mime. Cédric, lequel tu voudrais qu'on prenne? Regarde. Allez, un mime. Non? Tu veux quoi? Non, la imitation et bruitage. Imitation et bruitage. Ouais, c'est Allez, pas mal, donc, pas mal. moi je vois juste que c'est imitation et bruitage. Ouais. Je mets la carte Ouais, comme ouais. ça et mon équipe doit vite me faire deviner. Un éléphant. Oh, allez, prends-le Non, là. mais Facile. compliqué, le On bruitage, continue. quoi. Ouais, le bruitage avec. Celle-là, Allez, imitation et bruitage aussi, du coup. Un moulin avant. Celle-là, je la pense. Souffler des bougies d'anniversaire. yes, allez, suivant. On continue. Ouais, ça va, On on fait est toujours les Ah, mêmes. non, mais là, on fait autre chose, quoi. Alors, mais non, parce que justement, chaque manche. Bon, nous, on nous arrête plus, je Pendant- à chaque manche, chaque équipe en fait Mais oui, c'est dans une fait deviner En même temps, il y a cette un temps. catégorie Ouais. en un temps limité, un sablier. C'est ça. À la Ça fin frotte. du temps imparti, on compte le nombre de cartes. Donc nous, on a 3 cartes. L'équipe de Cédric, ils en ont 0. Bah, on a remporté Moi, l'épreuve. je veux bien le fredonner la chanson aussi. Non, D'accord. non, Vas-y, qu'est-ce que tu veux alors, faire Donc, c'est pas- je peux terminer juste. Ah, oui, pardon. Donc, l'équipe qui aura remporté ce défi, il prend une carte de la couleur pour se rappeler qu'il a fait il a passé ce défi, quoi. Et ça sera l'équipe qui aura passé tous les défis à la fin de la partie, en premier, qui aura gagné la partie. Donc, c'est moi. Il faut que je fredonne là. Ouais, par contre, je suis pas bon. Moi. On a le droit de danser ou pas? Je l'ai sur la langue, sur la langue, mais. Non, je sais pas danser Oh, comme elle, en je vrai. sais. Le Waka Waka Waka, ça, j'avais Shakira. plus. Mais bien sûr, j'arrive Bon pas à ben sortir. voilà, donc je le prends pour les mimes et les bruitages, Voilà, mais mais pas pour après, les, pour les chansons, ouais, pas pour les chansons. Donc jeu sérieux, d'équipe tout vraiment sérieux. super sympa. Alors c'est facile, bon familial, celui-là. c'est noté à partir de quel âge? Parce que Waka Waka 8 ans, aussi j'en ai. c'est connu. Voilà, à partir de 8 ans. 8 ans. Mais justement, il y a un peu culture G, il y a de tout quand même. C'est vraiment sympa à jouer en famille, on va se régaler. Ou même les enfants en fait, à partir de 8 ans, entre copains, un après-midi anniversaire ou une soirée pyjama, ils se sortent ça, ils vont se régaler quoi. Ouais, puis en culture Voilà. G, tu vois, les pyramides d'Égypte, Astérix, Obélix. Oui, le oui, il y a handball, plein de choses. ça va, Là Kylian c'est quoi? On Mbappé. doit faire deviner en parlant? En faire Ah oui, deviner. donc là, ça va Ouais. être, je vais te dire, ben oui, un rond. Ah ouais, la galette des rois. Oui, d'accord. Bon, voilà. ouais, ouais. Enfin, je vais dire ce que je veux, quoi. Ah, ben c'est une discipline à l'école. Moi, j'aime pas trop ça. C'est une discipline Les maths. où on réfléchit pas mal. Voilà, les mathématiques, très Les bien, mathématiques. etc. Bon, C'est pas parce que c'était l'or qui jouait, attention, Comment ça, t'aimes pas trop ça ça n'a rien à voir. Bon, allez, on va au puzzle. On poursuit. catastrophe. Ok. Alors, les puzzles maintenant. Vous me suivez? Ah bah, Cédric, il fait tout le tour. Ah, attends, moi, je suis venu un. Alors, encore des puzzles! Alors, je te. Ça m'étonne que Stéphane, il me l'ait pas dit. Encore des puzzles! Vas-y, Stéphane. Donc, Encore des Non, 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 puzzles. non, il y a des- non, c'est non, mais il important, fallait c'est- qu'on rentre. On Ouais, avait ouais, presque ouais, plus je de puzzles œuvres d'art. Donc, on en a rentré, hop, ici. Alors, on avait déjà Klimt, on avait déjà oh, je vais y arriver, du Van Gogh, etc. Mais nous n'avions plus, par exemple, de Van Gogh, les tournesols. On a fait rentrer du Vermeer avec la jeune fille à la perle, la jeune femme à la perle. On a du Miro aussi. Avec la Très chouette. danseuse. La danseuse. Ah oui, oui, je voilà. me suis trompée, il faut que je change Ah, sur le sur site le internet, site. je me suis vautrée. Non, sur le site, c'est bon, mais sur Ah bon, le mais très logiciel, bien. c'est pas Oh, bon. on a du Kandinsky aussi. Voilà, très chouette. Ah, ouais, ouais. Donc une grande gamme de puzzles qui s'étoffent. Toujours les petits puzzles des 100 ans de Disney Enfin, toujours. et les Presque grands plus, quand puzzles de Disney. Parle-nous des hélicoptères que tu as pris. Et des camions de Ah oui, c'est pompiers. vrai. Des camions de Tu vas pompiers. parler. Ça. Mais quoi? J'ai pas compris ça. Mais parce qu'il n'y avait plus les avions, alors j'ai pris les hélicoptères. On est sur une base aérienne. Bon d'accord, il y a la base aérienne de Dax qui est spécialisée, je crois, Très bien, il y a la hélicoptères. latte, il y a la Eh latte, ben- super. Donc les Montois vont me détester, j'ai préféré les hélicoptères Oh aux là avions. là là là. C'est pas grave, ils sont super, 1000 pièces. Voilà. Ouais, non, mais ça. Après, qu'est-ce C'est que le je... camion pompier, ce qui est Ah pas oui, terrible. camion Il y a pompier. une histoire ou comment ça se passe Mais il n'y a pas d'histoire, D'accord, ok. on m'a déjà demandé des puzzles de camions. Ben voilà, mais vous pas avez que des dans puzzles de le camions pompiers. avec 150 des pièces, pompiers. messieurs. Hein. Oui, mais c'est pour les plus Ouais, jeunes. c'est pas les plus jeunes. On Donc a du voilà. beau puzzle, du latipique, il y a toujours. Cette gamme-là, toujours. On a du beau puzzle, on a du beau puzzle. Celle-là, elle a vraiment un grand Ouais. succès parce que les couleurs sont hyper modernes, c'est fun, c'est chouette. C'est Mais vraiment surtout différent. ça, C'est différent. C'est vraiment unique quoi. On l'avait Exactement. dit qu'il y avait les nouveaux Bien de sûr, bien Yellow, sûr, on l'a déjà bien dit, hein. sûr. Ils sont Oui, super. oui. Tu ne suis pas, tu ne regardes pas. Ah, je mes regarde pas vidéos. mes vidéos, pff, je sais Ça, plus très ce que bien, j'ai ça, dit. très bien. Bon, mais Stéphane va faire la suite côté expert. Ouais, et on va. Salut. Merci Laure pour ce beau puzzle. Ah, retourne pas dans les puzzles. Non, on continue de ce côté. Allez. On commence par les jeux de rôle. La nouveauté de cette semaine dans les jeux de rôle, Route. Route, le jeu de rôle. Route qui est ici. Oh ben j'ai réarrangé aujourd'hui.
le beau jeu de plateau asymétrique avec des factions différentes, les vagabonds, la marquise, un beau gros jeu vraiment, vraiment sympathique avec une belle édition, très très bien, très intéressant. Sort maintenant le jeu de rôle dans cet univers-là. C'est le livre de base, sur comment il y a le livre avec les campagnes et les scénarios supplémentaires. Cédric s'est fermé, je n'ai pas pu l'ouvrir, pourtant je pense que les illustrations, parce que moi j'ai le jeu route, elles sont super, elles sont excellentes. Range-moi ça, on peut pas l'ouvrir, c'est pas intéressant. Vous allez interpréter, vous allez jouer le rôle des vagabonds en fait. 6 rôles pré-tirés, un système de dés à 6 faces, différentes rencontres, événements, ainsi de suite, c'est un jeu de rôle, un MJ bien sûr à mettre en place, un beau jeu, un beau livre de base dans l'aventure, dans les sous-bois, avec les vagabonds. C'est la nouveauté dans les jeux de rôle. Bien sûr, tous les jeux de rôle sont ici. Vous avez toujours de quoi faire. Et de ce côté-là, il y en a encore quelques-uns. Je commence dans quel sens? Je vais commencer par Path of Civilization. A Story of Humankind. C'est pas Paf le chien. Hein. C'est pas Path le chien, c'est D'accord, Path. J'ai enlevé le plastique. Ah, ça c'est bien. Il faudrait que tu fasses pareil avec C'est parce que c'est... Je suis sûr que la bosse, ça soit d'accord. C'est notre jeu de démo, Cédric. Ah, j'adore. C'est notre jeu de démo. C'est un jeu de civilisation. Un 5 joueurs. Il y a un solo à l'intérieur à partir de 14 ans. Une vingtaine de minutes par joueur. 20-30 minutes par joueur. C'est notre boîte. Regarde, ne bouge pas. Tout le monde est en train de regarder. C'est super. Je me suis permis. J'ai récupéré d'autres boîtes. Mais ici, on a encore un plus grand détail. Ah. Ça va se dérouler en exactement 9 manches. 9 manches qu'on aura tirées ici parmi plein de cartes différentes. Les 2 premières manches, vous allez vous construire tout simplement. Et après, vous aurez différents défis et rencontres à faire. Combats, civilisation, plein de choses comme ça. Un plateau personnel. Un plateau de philosophie, des petits réceptacles, car on va avoir des cubes à les récupérer. Petit deck building en début de partie. Très très bonne édition. Règles simples. Beaucoup de combos à faire. 5 cartes. Tout le monde a 5 cartes en début de partie. Un plateau individuel légèrement asymétrique entre chaque joueur. Chouette. Ces 5 cartes-là, vous allez en sélectionner, comme c'est marqué ici, c'est les phases que vous allez faire. Vous allez, première phase, sélectionner 4 cartes, les placer sur ces 4 emplacements-là. La 5e, ce sont des points en fin de partie, vous allez la mettre face retournée. Et ensuite, comme on l'a dit souvent, carré, rond, et tout simplement, si vous avez placé ces cartes-là, vous allez vérifier dans la phase B les carrés à quoi ça correspond, les ronds, dans les ronds à quoi ça correspond. Vous allez réceptionner les différentes ressources qui vont bien, la piste de recherche à faire évoluer, la piste philosophie, et bien sûr, des nouvelles cartes que vous allez mettre dans votre main, car à la manche suivante, vous récupérez les cartes qui sont ici. Vous faites attention de bien faire évoluer toute votre population, car c'est important par rapport au combat, par rapport aux dispositions, par rapport au nombre de cartes que vous allez pouvoir posséder. Des points de victoire, car des points de victoire, il y en a sur les cartes, il y en a dans le système de philosophie, il y en a dans les différentes merveilles et leaders que vous allez pouvoir acheter, que vous allez placer ici. Quand vous allez chercher des leaders ou des merveilles, c'est dans ces réceptacles-là qu'au fil de la partie, vous avez mis différents pions. Celui qui a la supériorité, oh, c'est génial, c'est bien fait. Dans cet ordre-là, on va valider ou pas qui c'est qui est en premier. Les manches, vous savez qu'est-ce qui va vous arriver, à quoi vous attendre. Ici, sur un combat, vous êtes armé. Attention, c'est cette ligne de combat, toujours la vérifier. Si vous êtes en avance par rapport aux soldats et aux armées adversaires, des bonus si vous êtes premier, deuxième, troisième, derrière, des malus. Vous continuez comme ça, à chaque fois, chaque défi. Et à la fin, vous allez faire 2 phases dans la 9e manche. Belle édition, beau matériel. Cédric, je veux me faire un tout petit plaisir, je le fais rarement. Tu te mets à genoux? Ah non. Regarde-moi ça. Je vais l'ouvrir ce soir. Je vais dépuncher tout ce beau matériel. Les règles. Regarde, un glossaire, ça c'est génial. Quand tout est expliqué, carte par carte. Excellent. Je me permets, je prends un petit peu de temps du coup. Le mode solo. Pas trop, quand même, hein. Le petit livret mode solo. Chouette. Tout est expliqué, tout est aéré. Plein d'exemples. Fabien Gridel. Je pense qu'on pourrait peut-être il faut que je voie avec Olivier, c'est un ami Olivier. Peut-être avoir Fabien Gridel en boutique. Ça pourrait être intéressant. On pourrait faire quelque chose de vraiment... Il y a du collage d'autocollant. Bon, ça, il faut coller d'autocollant. Et je vais en venir là. Regardez, tout ça à dépuncher. Et après... Ah, attends, parce que tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire dépuncher non plus. Enlever tous les petits pions qui sont sur ces petits présenteurs en bois. Je vous mets tout ça là, je me regarde. Hein. Je vous fais un neck boxing en direct. Regardez-moi ces illustrations.
C'est beau. Plateau personnel. Et comme je vous l'expliquais, regardez les phases en bas. Bran. Plateau personnel, ils sont là. Je reviens. Voilà. Ça, c'est un plateau personnel. Les B, les B, les A. Et on va faire toutes les phases qui sont ici. Tout est indiqué. Et on recommence de manche en manche. Boîte de rangement. Là, il y a du matos. Hein. Matériel. C'est top, c'est top. Ça, c'est Path of Civilization. On vous l'a dit. Je fais plutôt, je pose ça par en bas. Et comme je suis très bon, je vais repréparer ma petite règle. Hop, j'échange. Le travail est fait. Je n'ai plus qu'à ranger. Ça, je l'amène ce soir. Je dépunch. Très très bon, Path of Civilization. On l'a dit, hein, il y a pas mal de jeux qui sortent sur ça, hein, sur la civilisation, sur l'évolution de votre H1, H2, H3. Excellent, bonne édition. On enchaîne sur The Witcher, l'Ancien Monde. Alors attends, qu'on soit bien d'accord, non, mesdames, Henri Calvin n'est pas dedans. Non, il n'est pas dedans. Et non, Quoi il n'est pas dedans, alors désolé. Et c'est doublement normal qu'il ne soit pas dedans. Ouais, parce que la boîte est trop petite. Ouais, exactement, exactement, exactement. Une mèche de cheveux peut-être à l'intérieur. Ah, peut-être. Ah, une mèche de cheveux, au contraire de la barre de chocolat dans notre jeu. Non, l'histoire, pourquoi il ne serait pas dedans? Et il n'est réellement pas dedans en figurine ou en interprétation, car l'histoire se passe juste avant les The Witcher que vous connaissez, des séries, du jeu, ainsi de suite. Cette fois-ci, jeu compétitif, d'aventure, un système de deck building, 10 cartes identiques. Est-ce qu'on pourrait pas le faire venir présenter ce genre de jeu en boutique hein? Lui, vraiment, lui, hein. Oui, vraiment. Alors, Non, j'aurais l'air vraiment ridicule, le grand bonhomme, mauvais cheveux longs, tac, oui, tac, mais tac. pas moi. Mais non, merci, quoi. Ouais, ça va être la bousculade. Oh là là, non, il va voler la vedette. Revenons à The Witcher, l'Ancien Monde. Deck building, jeu d'aventure, un petit peu de narration, mais vraiment léger, tranquille. Hein. Vous allez, le but du jeu, taper du monstre, récupérer des ressources, évoluer votre personnage, récupérer des cartes avec pas mal de combos à réaliser. C'est un deck building. Système de dés pour les affrontements. Ça marche très bien à 2 joueurs. On me l'a conseillé. Tester à 2 joueurs, ça fonctionne très très bien à 2. C'est important aussi de signaler ça. On me demande souvent, est-ce que tiens, c'est bien ce genre de jeu à 2? Ça marche très très bien à 2 joueurs. On a dit d'ailleurs qu'est-ce qu'ils ont mis dessus. De toute façon, Cédric vous l'aura mis en bas. Hein. Plateau jeu, tac tac, 5 tableaux joueurs. On peut jouer jusqu'à 5 joueurs, c'est excellent. De belles figurines, de belles illustrations, un beau jeu d'aventure dans l'univers de The Witcher. Bel mécanisme. Un plateau, des plateaux individuels, vous allez faire évoluer selon tous les différents critères. Très bien, The Witcher, l'Ancien Monde. Un jeu série voilà, de Wozniak, c'est écrit en polonais. Mais... Et je continue dans le polonais parce que... Expédition dans les... Je le pousse. Ça me parle, ça ressemble un peu à Sight. Dans l'univers de Sight, Oh, je suis trop fort. ce n'est pas Sight, Non, j'ai pas dit que c'était Sight. c'est dans l'univers de Sight, car je vous retourne la boîte, ça se joue vraiment différent. C'est différent. Il n'y a pas de plateau. Il n'y a pas de plateau, exactement. Et c'est ici, alors, ce sont des tuiles modulables. On en connaît un certain nombre au début de la partie. D'autres sont face cachée. On a chacun un méca, un plateau individuel qui n'est pas représenté sur l'illustration de derrière. Ne me demandez pas, j'ai pas ouvert la boîte. Hein. Je l'ai pas en démo celui-là. Je peux pas vous faire je peux faire le coup à chaque fois. Hein. Il y a un plateau individuel. Sur ce plateau individuel, ceux qui ont connu Sight un petit peu, avec plein de petites choses qu'on vous allez faire améliorer. Surtout au nombre des actions, au niveau des actions, vous avez un petit cube. Et vous avez un choix entre 4 actions. Vous allez déplacer ce cube, le mettre à un endroit. Il vous prive de cette action-là, vous allez faire les 2 autres disponibles. La 4e, c'est vous reprenez votre cube et vous allez renouveler, faire les trois actions en fait. C'est le petit but, c'est la petite mécanique. Ensuite, il faut gagner, placer ces 4 ou 5 étoiles, je crois, sur ce présentoir ici. Dès que vous avez placé vos 4 ou 5 étoiles, c'est vous qui avez remporté la partie. Chaque tuile, vous allez découvrir, améliorer votre méca, faire des rencontres, évoluer dans tout ce plateau-là. Système de cartes, ça se joue de 1 à 5 joueurs, donc il y a un solo, de belles figurines. Il existait la version, je me souviens, la version Deluxe, là, avec tout en métal, tout ça, on l'avait vu, c'est magnifique. Mais déjà, les figurines sont très jolies. Hein. Dans Sight, elles étaient déjà très agréables et très jolies. Belle mécanique, jeu d'aventure, compétitif. On explore, on fait évoluer nos mechas, des ressources ici à remporter, un plateau individuel. Très très bon. C'est Expédition. Ça se passe donc en 1920. Dans tout ce qui est Europe de l'Est, Toundra, des choses comme ça. C'est une uchronie, comme on dit comme ça. Quelque chose qui aurait pu arriver. Qu'est-ce que ça serait devenu si la Terre, il y avait eu telle chose. Non, pas un paradoxe. Donc ça, c'est dans l'univers de Sight, créé par Jimmy Stegmaier, univers et illustration par Jakub Rosalski. On est pas mal. On est bon.
Eh bien voilà, à partir d'aujourd'hui, ce n'est plus Stéphane, ce n'est plus moi que vous verrez Attends, derrière, moi je sais. derrière la caisse. C'est Henri. Non. Henri Calvin? Ah Non. oui. Oh. Non, j'ai pas réussi à convaincre son manager. J'ai mis Non. le- Attends, mais je crois que j'ai son numéro. J'ai Je mis vais le haut là l'appeler, de Angèle. suite à tout ça. Oui, on a le numéro d'Angèle, du coup c'est Angèle qui va venir bosser. Ça et- commence pareil. et Henri, qui- Angèle. Oui, pas tout à fait, mais oui. Donc, j'allais dire, vous allez accueillir Angèle. Oui, vous allez accueillir Angèle, mais Angèle vous accueillera aussi en boutique dès aujourd'hui jusqu'au 24 décembre. Donc, elle s'occupera de vous recevoir au téléphone. Si un jour on retrouve une ligne téléphonique, elle vous accueillera en boutique, derrière le comptoir. Elle encaissera, elle fera quelques emballages cadeaux. Mais nous aurons aussi une équipe de petits lutins qui va venir s'installer sur l'espace G, du coup, et qui emballera, l'équipe qui emballera vos cadeaux pour mettre au pied du On est que le sapin. 1er décembre. D'accord, mais du coup, Cette équipe, ce seront pas vraiment des lutins, d'ailleurs ce sera de grands lutins. bah, Ce sera les C'est pas des lycéens. lutins? Oh non, ce ne sont pas des lutins. Et ce sera pas Henri je suis Calvin non plus. oh non, mais moi je viens plus, c'est nul. Donc ce seront les lycéens du lycée Charles Despiau qui seront là. Les mercredis, après-midi, les samedis et Certains dimanches. Dimanche, ils sont motivés. Voilà, ils vont Certains venir dimanches, quand ils pourront parce que malheureusement les vacances scolaires arrivent tard et ils emballeront vos cadeaux gracieusement, mais vous pourrez leur donner une petite pièce. Ils préparent un voyage en voyage, Italie pour 2024. Voilà. Exactement. Les petites nouvelles, donc il y a un super programme d'animation Ouais. à Mont-de-Marsan. Il y a un petit jeu aussi qui est mis en place. Oui, voilà, vous Similaire passez avec en la vie, caisse, ouais. vous pouvez remplir un bulletin de participation pour gagner plein de cadeaux de la liste de tous les commerçants qui sont notés dessous. Donc j'imagine que Dobos chocolatier, vous allez manger des bons chocolats, que chez Lafitte Foie Gras, vous allez manger des spécialités landaises, et ben oui, effectivement, que chez Ludicland, vous aurez donc un jeu de société, ou peut-être des bons d'achat pour venir acheter des jeux de société. Voilà, on a tout dit. On est À pas mal. bientôt, ça y est, si vous venez un dimanche, portez-nous le chocolat ou la dose de café, quelque chose. Même Parce un que nous, on samedi, est là. Enfin, n'importe quand, quoi. Non, mais c'est pour dire que Je rêve. le premier dimanche, généralement, on n'a pas grand monde, mais peut-être parce que il y a peut-être des clients qui ne savent pas qu'on est ouvert le dimanche. Donc les copains, vous pouvez en profiter ce dimanche si vous voulez passer nous faire un coucou. N'hésitez mais pas. pas les Les autres valides. dimanches, ça va être un peu plus compliqué. Non, mais venez quand même avec du chocolat. C'est la saison. Ou des bonbons. Non, pas forcément. Non, des chocolats. Ah, Stéphane veut parler. Non, Débat, bonbon ou chocolat? Chocolatine ou pas au Chocolat, chocolat? Non, chocolat, je rigole. chocolat. Il n'y a pas de débat là-dessus. Non, 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 non. Nous bah pensons si, c'est les toujours chocolatines. Oui, chocolatine, bien Ouais, sûr. ouais, ouais. Donc là, toujours 17 rue des Collets. Oui, voilà, Nos surtout, Facebook, nos au lieu Insta, de dire eux, des ils fonctionnent bêtises. toujours bien sur YouTube. Les commentaires, likez, partagez, vous y êtes, c'est super. Merci beaucoup. Normalement, à l'heure à laquelle vous regardez notre vidéo, le téléphone fonctionne. Ouais, Vous pouvez ouais, tester, ouais. on verra bien. Hein. Testez alors toute la journée. Allô, alors ça marche? Donc, Bah oui, ça marche. C'est pas grave. Alors moi je suis pas d'accord parce que je la regarde à 7h. À 7h, t'auras pas été chercher de nouveaux À téléphone. 7h30, elle paraît, non, la vidéo? Ça 7h15, dépend, 7h30. C'est quand j'en ai envie. Vous pouvez toujours tester, hein. Moi je suis toujours là en ce moment, on est là avant l'heure. Allez, à bientôt. Amusez-vous bien.